shalom, mes bien-aimés. Nous venons dans la présence de l'Éternel notre Dieu, car il n'y a que lui qui peut nous aider. Alléluia. Comme notre sœur Ruth est en train de chanter, shalom, 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 Maman Mireille, la première qui apparaît souvent sur mon écran. J'aime bien parler d'elle parce qu'elle a été toujours la première. Que notre Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous croyons que le Seigneur est en train de toucher déjà nos cœurs là où nous sommes, afin que nous puissions être connectés à la prière de ce soir. Vous savez, bien aimé, le moment que nous passons, c'est un moment de bonheur, un moment où nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et David était du tout content à tout moment lorsqu'il s'approchait dans la présence de l'Éternel. Il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, quand bien même les bâtiments physiques peuvent être fermés, mais cela ne peut pas nous empêcher d'entrer dans sa présence par des prières, même par les réseaux, sur les réseaux, comme nous sommes en train de le faire. Que notre Dieu vous visite là où vous êtes. Que notre Dieu vous visite. Shalom, shalom, Maman Mireille. Shalom à tous nos bien-aimés qui vont se connecter. Je sais qu'ils viendront. Ils connaissent bien ces programmes. Parce que la Bible nous dit que là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles, ce sont les enfants de Dieu. Ils viendront pour dévorer la parole. Alléluia. Là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles, nous les attendons maintenant, qu'ils viennent afin que nous puissions ensemble louer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Atana koma sujet la réalité. Même si les gens m'ont abandonné, même si les gens m'ont rejeté, mais je sais que l'Éternel est quelque part. Là où il y a quelqu'un qui me connaît. Alléluia. Même si les médecins de ce monde ont rendu leur véridique en disant que je vais bientôt mourir, mais j'ai l'espérance. Alléluia, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Shiloh, il est là, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te protège. Oh, Sunana, Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Vous êtes des aigles. Vous qui êtes là, vous êtes des aigles. La Bible nous dit que là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Nous sommes des aigles. Alléluia. Et nous sommes autour de cette parole. Même si vous avez des blessures à cause des déceptions que vous avez connues dans votre vie, le Seigneur est là. C'est lui qui va penser les blessures de nos cœurs. Il est là, notre Dieu. Il est là, notre Dieu, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Il mérite la louange, notre Dieu. Il mérite la gloire. Nous allons élever nos voix pour le glorifier parce que nous savons qu'il est là. Selon sa parole qui nous dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais bien aimés, sur ces réseaux sociaux, nous sommes déjà
plus de 2 personnes, alléluia, sur ces réseaux qui est Facebook. Nous sommes déjà plus de 2 personnes. Nous allons maintenant l'exalter, nous allons le bénir, parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est là, il est présent parmi nous. Nous allons exalter son Saint-Nom. Nous allons le bénir parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui mérite la louange. Lui qui est l'étoile brillante du matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'exaltons ce soir. Parce que toi, tu es là, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Et Seigneur, tu connais ce programme de prière, c'est notre Dieu que nous avons. Oui, c'est notre Dieu sur Facebook. Et nous savons que maintenant, toi, tu prends soin de tous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui sont connectés. Et ceux-là qui viendront après, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Nous croyons que toi, tu vas faire de grandes choses encore ce soir. Papa, comme nous l'avons dit, Seigneur notre Dieu, tu nous as dit dans ta parole que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons voir les œuvres de l'ennemi tomber, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Les chaînes tomberont, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Les maladies tomberont, Seigneur notre Dieu. La peur tombera, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Nous croyons que toi, tu es avec nous, Papa. Tu nous donnes la force, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Là où nous sommes limités, c'est en toi que nous nous confions. C'est en toi que nous nous confions. C'est en toi que nous nous confions, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, notre rocher. Béni soit ton nom, les Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, parce que toi tu es là. Toi tu es le prince de la paix. C'est toi qui es le tout-puissant. C'est toi qui es l'agneau de Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus de Nazareth. Nous te magnifions. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, règne ce soir au milieu de nous, Seigneur notre Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, le prince de la paix. C'est toi celui qui nous a aimé les premiers, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Ton amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi avec assurance, parce que nous savons que toi tu es le seul qui peut nous donner ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Merci les véritables dieux. Oh Christ qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Pour le moment, nous te magnifions. Papa, nous t'exaltons par le nom de Dieu. Règne à jamais l'agneau de Dieu, le Saint-Belle. Règne à jamais le Tout-Puissant, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Oh, sois béni les rois de gloire. Sois élevé les dieux puissants, les dieux glorieux. Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comparable à toi, Jésus? Qui peut se mesurer à toi, notre Dieu? C'est toi l'Éternel qui règne. C'est toi les véritables dieux. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, ma haute retraite. Il n'y a que toi, notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, les véritables dieux. Alléluia. Qui est le roi de gloire, les dieux qui règnent. Et Dieu qui agit, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton Seigneur ce soir. Nous t'exaltons, toi l'agneau de Dieu. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le premier et le dernier. Le commencement et la fin de toutes choses. On a béni l'Éternel aujourd'hui. On a t'exalte, toi les saints d'Israël. Toi qui n'as point changé. Béni soit ton nom, mon toi Dieu. celui qui nous a choisis. Toi, celui qui nous a accepté tel que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Parce que toi, tu es Dieu qui ne change pas, Seigneur Jésus-Christ, au devoir. Nous bénissons ton Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Béni soit ton nom. Parce que toi, tu nous as aimé les premiers, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Parce que c'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es le roi des rois, des bons. Merci les dieux assis sur les trônes, les dieux qui intercèdent les jours et nuits. Nous bénissons ton nom, Yahweh.
La porte de la bergerie, Seigneur Jésus-Christ, en haut de gloire. C'est toi qui es le chef de l'armée de Dieu. Nous te magnifions, toi qui es l'étoile brillante du matin. Toi qui es la lumière du monde. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, toi qui es la perle de grand prix dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Hors de toi, il n'y a point de Seigneur. Voilà pourquoi nous te magnifions. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom de gloire. Alléluia. Merci pour ta miséricorde, notre Dieu. J'aimerais que l'on lise la parole de Dieu avant de continuer. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Hébreux. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Ça, c'est le nom de Jésus. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre, le seul fils que nous connaissons, c'est Jésus de Nazareth. Ouais. Et la Bible continue, nous dit ceci, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça, c'est Jésus. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes les mêmes et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. Aucun des anges, Dieu ne lui a jamais dit que toi tu es mon fils. Le diable n'était pas le fils de Dieu. Alléluia. Mais le diable était un ange et il est devenu un ange déchu. Amen. Parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Alléluia. Amen. Il fait de ces anges de ses serviteurs, mais il fait de ses serviteurs plutôt, il fait de ses anges de vent, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimé, toi tu es une flamme de feu, tu es une flamme de feu. Tout se trouve sous les pieds de Jésus en ce moment. Là, en ce moment, nous sommes en train de parler, mes bien-aimés. Nous allons maintenant élever le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement de toutes choses, Jésus était là. Il a créé les cieux et la terre avec son Père, avec le Saint-Esprit. Nous allons en ce moment l'exalter parce qu'il est présent parmi nous. Alléluia. Il n'a jamais dit à ses anges que toi tu es mon fils. Il n'a jamais dit cela. Bien-aimé, il a dit seulement à Jésus, c'est Jésus qui est le fils unique de Dieu, mais il fait de nous ses serviteurs de flammes de feu. Toi tu es une flamme de feu parce que toi tu es servante de Dieu. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant élever nos voix pour pouvoir les louer. Nous allons exalter Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Il a accompli l'œuvre à la croix. L'œuvre qu'il a accomplie nous a donné le salut aujourd'hui. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons le pardon de nos péchés. Nous pouvons entrer dans la présence de notre Dieu aujourd'hui. Il a fait de nous
un royaume de sacrificateurs, un peuple acquis, une nation sainte. Il nous a fait sortir des ténèbres pour que nous puissions demeurer dans son admirable lumière. Nous allons en ce moment l'exalter parce que la Bible nous dit qu'il a haï les péchés, il a aimé la justice et le sceptre de son règne est un sceptre d'équité. Alléluia, nous allons maintenant l'exalter, nous allons le bénir parce que c'est Jésus-là est au milieu de nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Nous allons maintenant l'exalter parce qu'il est présent parmi nous. Prions le Seigneur. Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Jésus, nous t'exaltons maintenant parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Alléluia. C'est toi qui es le Fils unique de Dieu. Et tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence pour pouvoir te louer, toi le Saint d'Israël. Car toi, tu fais de nous. Oui, c'est notre des flammes de feu. Ma soeur est une flamme de feu. Mon frère est une flamme de feu. Nous sommes des flammes de feu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Papa qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Nous bénissons ton Seigneur maintenant, Seigneur notre Dieu. Toi qui es assis sur le trône de David. Un trône qui ne passe jamais, Seigneur du Christ, au Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, toi le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Papa qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Jésus. C'est toi qui nous as aimé les premiers. C'est toi qui es au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur Jésus-Christ, au gloire. Nous élevons ton Seigneur, nous t'exaltons maintenant de l'amour, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Béni soit ton nom, Papa, parce que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as mis aujourd'hui dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, le prince de la paix. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as promis, tu nous as donné des promesses, et tu as accompli tes promesses dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Nous les semblables à toi. Oh, Nashia Santa Koye Keboyaba. Isefo Nashia Santa Koye Keboyashia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Quand toi tu descends, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Toi tu agis parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, c'est notre Dieu. Parce que toi, tu es un Dieu de justice. C'est toi qui as aimé la justice, Seigneur. Bon de bon roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, le Saint d'Israël. C'est toi qui nous fais entrer dans la présence du Dieu très haut. Nous t'élevons, nous t'exaltons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Parce que toi, tu es notre Seigneur. Toi, tu es le roi des rois. Toi, tu es le bon berger, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons l'agneau de Dieu, parce que toi tu es là, Seigneur Christ, qui est semblable à toi, qui peut se comparer à toi, Jésus de Nazareth, de gloire. Alléluia. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Jésus de Nazareth, nous bénissons ton Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur Christ, au Seigneur, auquel, Seigneur, notre anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite, il n'y a que toi qui es assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, voilà pourquoi nous te magnifions, parce que toi tu es notre soutien, toi tu es notre refuge, toi tu es notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Oh, Jésus-Christ, nous t'élevons, Papa. Nous te magnifions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es le seul, le vrai Dieu. C'est toi qui nous connais par le nom, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Parce que toi, tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, oh Jésus-Christ, nous t'élevons maintenant, nous te bénissons, Papa, parce que c'est toi qui nous as aimé les premiers, c'est toi qui es au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es l'agneau immolé, tu es le rocher des âges, tu es le lion de la tribu de Juda, c'est toi qui as créé pour toi et par toi, Seigneur de Christ, de gloire. Tu as été créé pour toi et par toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Par ta puissance, tu es capable de transformer des vies, Seigneur de Christ,
Seigneur. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. Parce que toi, tu es là avec nous, Seigneur Jésus-Christ, notre amour. Alléluia. Tu agis parmi nous par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est que c'est confié à toi. Tu ne peux jamais nous abandonner, Seigneur, notre Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi de rois. Béni soit ton nom, le bon berger. Toi qui es le rocher des âges. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Prince de la paix. Il n'y a que toi, c'est notre Dieu. Tu peux donner la vie, c'est notre Dieu. À chaque fois que nous venons vers toi, c'est notre Dieu. Tu es la solution à tous nos problèmes. Les maladies s'enfuient, c'est notre Dieu. Et les chaînes tombent lorsque nous sommes dans ta présence. Les chaînes tombent lorsque nous sommes dans ta présence. Oh, Nashia Santa, que Voyaba. Il n'y a que toi les composants. Il n'y a que toi les véritables Dieu. Il n'y a que toi l'agneau immolé. Il n'y a que toi la porte de brebis. Il n'y a que toi les rejetons de David. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Jésus. Sois élevé, toi le roi de gloire. Jésus, merci. Merci de ce que tu fais. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander à notre Dieu. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Nous allons demander la sagesse qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. De la même façon que Salomon avait demandé cela, bien-aimé, nous allons demander la sagesse et l'intelligence. Il y a parfois des problèmes qui se pointent au-devant de nous. Des problèmes auxquels nous n'avons pas de réponse. Et parfois, nous sommes dans la confusion, nous ne savons pas comment avancer. Mais ce soir, je vous dis que c'est un rendez-vous très important avec notre Dieu. Parce que nous allons lui parler. Et lui aussi va nous parler. Nous allons lui parler, il va écouter. Et quand lui aussi nous parlera, nous allons écouter. Bien-aimés, nous allons nous adresser à un Dieu que nous aimons beaucoup. Peu importe le nombre que nous sommes maintenant, bien-aimés, ne regarde pas le nombre, mais c'est nous-mêmes qui avons besoin de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses maintenant t'adresser à ce Dieu-là qui est assis sur le trône. À ce Dieu-là qui a la clé de David. À ce Dieu-là qui peut nous donner la sagesse et l'intelligence. Et dans le livre de Jacques chapitre 1, il a dit que si nous demandons la sagesse, nous devons demander avec foi. Amen. Car celui qui doute dans son cœur, il est semblable au flot de la mer, qui est jeté ça et là. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Mais toi et moi, nous ne sommes pas inconstants, nous ne sommes pas des hommes irrésolus. Nous sommes des hommes qui ont la conscience et qui savent que notre Dieu est capable d'agir. Nous allons demander la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions savoir comment diriger nos enfants. La sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions nous en sortir en ce temps difficile, où les gens ont peur d'aller même dehors. Les gens ont peur de se promener à cause de cette pandémie. Les gens ont peur même de faire quoi que ce soit. Ils pensent que leur vie est presque à la fin. Ils ne savent pas comment trouver maintenant l'issue pour pouvoir aller de l'avant. Mais toi et moi, nous sommes branchés maintenant à cette fontaine de la vie. Alléluia. La fontaine, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui est la fontaine qui donne la vie. Nous allons nous attacher maintenant à cette fontaine. Nous allons maintenant demander la sagesse et l'intelligence, et notre Dieu est capable de le faire ce soir. Moi, je crois qu'il va les réaliser dans ta vie. Il va te donner la sagesse et l'intelligence. Tu ne comprendras pas comment tu vas résoudre certains problèmes de ta vie. Que notre Dieu puisse visiter un frère, une sœur ce soir. Et je crois en cela, il va te visiter. Hallelujah. We are going to ask now our Lord to fill us with wisdom. Hallelujah. We'll ask now wisdom from our Lord. And our Lord is able to do it. Wisdom and understanding. We need it now for all purpose of our life.
Now I would like you to pray now with all your heart, to ask God to fill you with wisdom. And our Lord is able to do it in your life. Let us pray now. Let us pray now. Say something to you, God. Élevons nos voix et prions maintenant. Disons quelque chose à notre Dieu. Papa, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, de gloire, te demander la sagesse et l'intelligence. Papa, même dans ce travail que nous faisons pour toi, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence pour diriger nos familles. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence pour le travail que nous faisons chaque jour au-dedans de nous. Papa, regarde le problème qui nous environne. Mais nous savons, c'est notre Dieu, que toi, tu es un Dieu qui répond à la prière, c'est notre Dieu. Et ce soir, nous ne comprendrons pas comment nous allons résoudre certains problèmes qui nous accablent, Seigneur. Nous avons besoin de cette sagesse qui vient de toi. Nous avons besoin de cette intelligence qui vient de toi, oh éternel Amen. Papa, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Jésus, intervient maintenant dans notre vie. Donne la sagesse, donne maintenant l'intelligence. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus, ce soir. Papa, que nous sachions comment répondre lorsque nous sommes en train de parler avec d'autres personnes. Que nous puissions avoir la sagesse, que nous sachions savoir comment communiquer avec les autres, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. La sagesse et l'intelligence. Nous avons besoin de cela, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Car Salomon avait demandé, et toi tu lui avais donné cela, Seigneur. Et même la reine de Sarepta avait quitté très loin de son pays pour pouvoir écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon, Seigneur. Et ce soir, nous en avons besoin afin que les gens soient attirés par cette sagesse, que les gens soient attirés par cette intelligence que toi tu vas nous donner. Donne à mon frère la sagesse, donne à ma soeur la sagesse, donne à mon frère l'intelligence, donne à ma soeur l'intelligence maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Afin que nous puissions comprendre les Écritures, que nous sachions comment nous comporter dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Oh, Christ qui est semblable à toi, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous l'intelligence maintenant, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Le Dieu glorieux, tu es notre Dieu, Jésus. Que l'honneur te soit rendu, que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, parce que toi tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Et ce soir, c'est notre Dieu, je crois que toi tu nous as remplis de cette sagesse et de l'intelligence, oh Papa. Que l'honneur te soit rendu, que la gloire te soit rendue, parce que toi tu fais de grandes choses dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Il est semblable à toi, il est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Merci pour ta sagesse, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Nous voulons marcher selon ta parole, selon tes écritures, Papa. Inonde-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. C'est toi, le Dieu d'amour, le Dieu véritable, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu qui n'a point changé. Béni soit ton nom, le véritable. Que notre Dieu vous bénisse. Merci, le roi de gloire, le Dieu véritable. Mais bien aimés, Merci, nous allons Jésus. continuer avec la Alléluia. prière, mais Merci, pour mon l'instant, Dieu. j'aimerais que nous puissions Merci, le roi suivre de gloire, le Dieu puissant. cette Alléluia. exhortation qui va nous permettre d'entrer en prière ce soir. Comme nous l'avons l'habitude, nous avons l'habitude de le faire. Nous écoutons d'abord cette exhortation. Et à partir de l'exhortation, nous allons tirer des leçons et ça va nous faire entrer dans la prière. Moi, j'appelle ça exhortation, mais sous d'autres cieux, ça peut être tout un enseignement ou bien une prédication. Je sais que nous sommes en train d'apprendre aussi quelque chose à travers tous les messages que nous donnons chaque vendredi. Et comme je l'ai dit,
il peut y avoir juste une petite parole, une simple parole qui peut sortir de ma bouche. Si tu es en train de suivre avec beaucoup d'attention, avec un cœur sincère, bien aimé, cette petite parole peut susciter l'espoir. Cette petite parole peut donner la guérison. Cette petite parole peut vous donner aussi même la réponse à tout ce que vous avez comme question. Et vous savez, autrefois, je connais un homme de Dieu lorsqu'on faisait l'étude biblique avec les campus pour Christ qui venaient nous donner parfois des enseignements d'affermissement et études bibliques. Et il y a un homme de Dieu qui nous disait qu'à un moment, il y avait un moment où un serviteur de Dieu prêchait. Il avait beaucoup parlé, il a fait des démonstrations de la parole, il a donné beaucoup de versets, mais alors qu'il était en train de parler, il dit maintenant nous devons tourner la page. Là, il parlait de la page de sa Bible. Nous tournons la page. Et à la fin de son message, il voit quelqu'un venir vers lui et dire, oh l'homme de Dieu, je t'ai dit, j'étais très touché lorsque tu étais en train de prêcher, lorsque tu as dit que tournons la page. Alors que lui parlait de la page de sa Bible, mais cet homme-là a compris que c'est comme si on lui disait que tu dois tourner maintenant la page de ton passé. Le passé déjà passé, maintenant tu dois recommencer une nouvelle vie. L'homme de Dieu, lorsque tu as dit que nous devons tourner la page, j'ai senti en moi la paix et maintenant j'ai pris la décision d'oublier tous les passés et maintenant je dois passer à une phase à une nouvelle phase de ma vie. Je dois avancer dans ma vie. Je ne dois pas à chaque fois rester à réfléchir sur ce qui est déjà passé. Vous comprenez? Là, j'aimerais dire qu'une simple parole qui peut sortir du message que nous allons donner, ça peut aussi susciter beaucoup de choses. Ça peut vous amener donc à l'espérance. Ça peut vous enlever la peur. Ça peut donner quand même une leçon ou bien une réponse à des questions que vous avez toujours posées. Et que vous êtes toujours posé à tout moment. Et voilà, nous allons lire maintenant dans le livre de Luc. C'est là où nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui. C'est là où il y a beaucoup de choses que nous allons voir aujourd'hui. C'est dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. J'ai lu rapidement au nom de notre Seigneur. À partir du verset 16, la Bible nous dit ceci. Celui qui vous écoute, m'écoute. Là, il parle aux disciples qu'il avait envoyés. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il a rejeté même Dieu, le Père. Et au verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment, même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux anges et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier,
Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Amen. C'est un texte vraiment très riche parce qu'il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer là-dedans. Mais bien aimé, ici nous voyons Jésus, si vous voyez au début, vous commencez au début, les premiers et les deuxièmes versets, c'est important, nous pouvons aussi lire ça. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya leurs 2 années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous voyez donc ça, j'ai lu le début afin que nous puissions comprendre comment est-ce que cette histoire avait commencé. Jésus avait donné des recommandations à 72 disciples qu'il avait envoyés parce qu'il voulait que son œuvre puisse continuer ailleurs. Jésus ne pouvait pas aller physiquement, il ne pouvait pas être partout au même moment parce que la Bible nous dit qu'il les a envoyés là où ils devraient partir, là où ils devraient aller, mais il a envoyé ses disciples là où lui-même devrait partir. Et maintenant, nous voyons au verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, avant que nous puissions arriver à ce que Jésus avait dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, bien aimé, il est vraiment essentiel, il est vraiment important que nous puissions comprendre comment est-ce que l'histoire avait commencé. Jésus avait envoyé ses disciples et il avait donné des recommandations à ces disciples-là. Et quand ils sont partis, il est vrai que lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, les disciples avaient fait donc ce que Jésus leur avait demandé de faire. Ils s'étaient comportés comme Jésus leur avait demandé de faire. Lorsque nous marchons avec notre Dieu, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que nous ne vivons pas sous la loi, nous sommes au temps de la grâce. Mais nous devons savoir que Dieu aussi agit avec les gens qui sont justes. Dieu agit avec les gens qui marchent dans la sanctification. Dieu agit avec les gens qui obéissent à sa parole. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples qu'en ce temps-là, au dernier jour, beaucoup de gens viendront et me diront que Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous savez qu'aujourd'hui, comme la moisson est grande, il y a beaucoup de gens qui sont dans la moisson, qui sont en train de travailler. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées dans la moisson sans être envoyées par Jésus. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont envoyés par Jésus, ce sont ces gens-là qui peuvent parfois connaître beaucoup de difficultés parce que le diable n'est pas content. Mais cela, aujourd'hui, nous avons cette assurance. La parole nous rassure que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais avant d'en arriver là, mes bien-aimés, nous devons comprendre que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on accepte de marcher avec Jésus, lorsqu'on suit les recommandations que Jésus nous donne, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, il dit que celui qui vous écoute, m'écoute moi. Nous sommes en train de faire le travail de notre Dieu. Lorsque nous sommes en train de prêcher, nous ne prêchons pas pour nous-mêmes. Bien-aimés, j'aurais bien voulu rester avec peut-être mon épouse et mes enfants à regarder la télé. Il y a beaucoup de programmes sur la télé. On peut entrer sur YouTube. On a beaucoup de chaînes qu'on pouvait regarder. Mais lorsque nous sommes en train de faire ce travail, nous le faisons pour notre Dieu. Et nous voyons au verset 16, là où nous avons commencé à dire que celui qui vous écoute, m'écoute moi. Alléluia. Amen. Et celui qui ne m'écoute pas, c'est-à-dire il a refusé de m'écouter moi, Jésus. Au verset 16, nous réalisons cela, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mes bien-aimés. Amen. Là, il y a deux verbes très importants. Écouter et rejeter. Lorsque nous écoutons, c'est au moment où nous acceptons les recommandations que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, avant que nous puissions voir le diable tomber, avant que Jésus puisse s'adresser à nous pour dire que non, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, il faut d'abord que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne pouvons pas demander seulement aux gens de nous écouter, mais est-ce que nous-mêmes, nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Moi qui suis en train de prêcher aujourd'hui, est-ce que j'obéis à toutes les recommandations que Jésus nous a données en tant que serviteurs? Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui parlent de la délivrance aujourd'hui. Vous savez, dans la parole ou bien dans l'évangile aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre les vents. Lorsqu'on parle de semences, aujourd'hui, il faut semer, il faut la semence, il faut la semence. Vous allez trouver qu'il y a des gens aussi qui vont bâtir leur ministère sur la semence. Lorsqu'on parle sur la délivrance, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui bâtissent maintenant leur ministère sur la délivrance. Mais nous oublions que c'est Jésus, nous devons d'abord prêcher Jésus aux gens. Amen. Ici, je ne suis pas venu parler des démons parce que nous voyons que les gens sont revenus vers Jésus. Ils ont dit que non, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Amen. Ils ont compris que pour que les démons leur soient soumis, il faudrait utiliser le nom de Jésus. Lorsque tu ne connais pas Jésus, bien-aimé, les démons ne te seront jamais soumis. Nous devons obéir aux recommandations. Quelles sont ces recommandations? Il y a des recommandations très importantes que Jésus nous avait données. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et la deuxième recommandation, ou bien le deuxième commandement, il avait dit que nous devons aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Aimer Dieu et aimer aussi notre prochain, c'est ce qui est vraiment très important. Alléluia. Lorsque nous aimons nos prochains, nous allons sortir pour aller annoncer l'évangile. Lorsque nous aimons les gens qui sont tout autour de nous, nous allons leur parler de Jésus. C'est ainsi que Jésus a dit que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette et rejette aussi celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous l'aimons de toute notre force, nous l'aimons de tout notre esprit, de toute notre âme, bien-aimés. Et lorsque nous aimons nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes, à ce moment-là, il y aura de grandes choses qui vont se manifester dans notre vie. Bien-aimé, tu ne peux pas chasser même un petit démon si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas chasser même un petit démon si tu ne connais pas le nom de Jésus, si tu ne connais pas Jésus. Et voilà pourquoi ils sont revenus, ils ont dit que les démons même nous sont soumis en ton nom. Bien-aimé, les disciples parlent des démons, mais Jésus parle de Satan. Alléluia. Amen. Les disciples parlent des démons, mais Jésus parle de Satan. Bien-aimé, ça pouvait être un enseignement que nous pouvons, s'il y a possibilité de commencer, il y avait possibilité de commencer du début pour voir comment est-ce que les diables étaient devenus diables. On pouvait voir cela. Mais il y aura un moment où le Seigneur nous aidera afin que nous puissions commencer les enseignements sur le combat spirituel. Quand je parlais de la délivrance, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fondé leur ministère sur certains sujets de la Bible, c'est là que je ne veux pas, je nie pas que nous pouvons parler de cela. Mais commencer à parler des démons à tout moment, au lieu de parler de Jésus, là c'est une erreur que beaucoup de gens sont en train de faire. Nous ne devons pas faire la publicité des démons, parce que les démons ne sont pas plus forts que notre Dieu. Les démons ne sont pas plus forts que notre Seigneur Jésus. Nous devons plus parler de Jésus, de ce qu'il a fait, de la puissance que nous avons en son nom, plutôt que de parler des démons. Et voilà, quand ils sont venus avec les témoignages de ce qu'ils avaient fait sur le terrain, de l'exploit qu'ils avaient fait sur le terrain, mais Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, Jésus parle maintenant de ses pouvoirs. Il va parler maintenant afin qu'ils comprennent que Jésus connaît l'origine de Satan. Quand il a dit, il ne parlait pas dans le temps présent, mais Jésus en tant que Dieu, il voyait, il avait vu le temps que
Satan était tombé comme un éclair. Satan était notre accusateur auprès de notre Dieu. Nous ne devons pas oublier cela. Il était notre accusateur auprès de Dieu. Il nous accusait à tout moment. Et si vous lisez dans le livre de Job, vous allez voir qu'il s'était présenté parmi les fils de Dieu pour pouvoir accuser Job. Pour dire que non, il est en train de se soumettre à toi à cause du bienfait que tu lui as fait. Permets seulement que je puisse prendre tout ce qu'il a. Tu vas voir que Job va te renier. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a dit que non, va maintenant. Va maintenant vers Job. Va maintenant vers Job. Tu peux prendre tout ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à sa vie. Et Satan est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et nous savons que Job, il avait même maudit les jours qu'il était né. Tous ses amis étaient partis, il est resté. Mais Job n'avait pas renié son Dieu. Job était attaché à son Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Job avait perdu tous ses enfants. Et aujourd'hui même les enfants que nous avons, nous aimons bien les noms. Keren, nous aimons le nom de Jemima, nous avons le nom de Ketia. Mais nous devons savoir que c'était les enfants de Job. Job était fidèle à son Dieu, quelles que soient les accusations que le diable avait faites. Et Jésus nous montre que lui a parlé de Satan. Il a dit que non, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Vous savez, le jour qu'il était tombé, ce jour-là, lui voulait donc s'élever à la montagne pour être semblable à Dieu. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir cela. Alors qu'il était l'ange de la lumière. Il était Lucifer, l'ange de la lumière. Mais à un moment donné, il s'était rebellé contre Dieu. Et Satan ne pouvait pas avoir encore la force parce qu'il était chassé du ciel. Descendre du ciel et tomber, c'est différent. La Bible nous dit qu'il voyait Satan tomber du ciel. Mais Jésus, lui, n'est pas tombé du ciel, mais Jésus est descendu du ciel. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre, nous devons nous attacher plus à celui qui est descendu du ciel, plutôt qu'à celui qui est tombé du ciel. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent à celui qui est tombé, au lieu de s'attacher à celui qui est descendu du ciel. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Il dit que non, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais bien aimé, le diable, avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, il est l'adversaire de tous les enfants de Dieu. Où que tu sois, tu dois savoir que le diable, c'est ton premier adversaire. Le diable ne peut pas vouloir ton bonheur. Le diable est en train de nous attaquer à tout moment et il attaque même l'œuvre de Dieu. Il commence d'abord par attaquer l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas vouloir que les gens puissent suivre le message qui donne la vie. Il ne peut pas accepter que les gens puissent avoir même le temps de rester connectés pour pouvoir prier. Le diable est méchant. Il amène toujours les enfants de Dieu plus loin de sa parole et plus loin de la présence de Dieu. Le diable, c'est notre premier ennemi, l'ennemi numéro 1 de notre vie parce qu'il ne peut pas vouloir notre bonheur. Et voilà, quand Jésus commençait à donner maintenant cet enseignement, il dit que non, écoutez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais bien aimé, vous savez que l'éclair apparaît avant qu'il y ait la pluie, avant qu'il y ait le tonnerre. Il y a des gens qui, même dans la Bible, on dit que l'Éternel enverra l'éclair. Je pense que c'est dans le livre de Zacharie. Si je ne me trompe pas, Zacharie chapitre 14 ou bien 13, je ne sais pas si c'est dans Zacharie où on dit que nous demandons à l'Éternel la pluie du printemps et l'Éternel enverra un éclair. Là, c'est un éclair de bénédiction. Il y a l'éclair de bénédiction, il y a aussi l'éclair de malédiction. Il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça doit être le chapitre 1, si je ne me trompe pas, dans le livre de Zacharie. Maman, tu peux regarder cela rapidement. Zacharie, nous lisons dans le livre de Zacharie parce que ça m'arrive comme ça. Des fois, ce sont des versets qu'on a lus il y a longtemps et parfois Dieu nous parle. Je pense que nous pouvons retrouver cela dans le livre de Zacharie. Livre de Zacharie, Zacharie chapitre... Alléluia. Je suis déjà à Zacharie.
Demandez à l'Éternel, il vous enverra. Donc, au verset 10, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. L'Éternel donnera de l'herbe à chacun dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie et il produira les éclairs. Il faut qu'il y ait des éclairs dans la vie de tout un chacun de nous. Les éclairs des bénédictions. Amen. Quand il y a des éclairs de bénédictions, bien-aimés, nous allons voir que notre vie va changer. Ici, il parle du diable. Il dit qu'il est descendu du ciel comme un éclair. Il descendait du ciel comme un éclair, mais il n'est pas l'éclair, il est descendu du ciel, mes bien-aimés, pour faire du mal au peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà maintenant, en ce nom-là, le diable devrait être soumis même aux disciples. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous savez qu'aujourd'hui, le diable utilise beaucoup de tactiques pour pouvoir avoir des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent tomber dans le piège du diable, afin que ces enfants ne puissent pas voir la lumière, qu'ils ne puissent pas voir l'éclair de la pluie du printemps qui peut donc éclairer leur vie, qu'ils ne puissent pas voir la lumière dans les ténèbres qui environnent leur vie aujourd'hui. Le diable utilise beaucoup de tactiques. Pourquoi ils ont parlé des démons qui étaient soumis qu'il leur était soumis au nom de Jésus. Et pourquoi Jésus a parlé du diable? Parce que c'est lui qui combat aujourd'hui les enfants de Dieu. Le diable utilise premièrement les mensonges. Lorsque on te dit que tu es guéri, il viendra te dire que non, cette maladie, tu ne seras jamais guéri. Cette maladie, le docteur a déjà parlé et ne croit pas vraiment à ce que l'homme de Dieu est en train de parler, est en train de dire. Mais revenons maintenant au verset 16. La Bible nous dit que celui qui ne t'écoute pas, celui qui te rejette, me rejette. Celui qui te rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui t'écoute, m'écoute. Alléluia. Amen. Parce que c'est que le diable peut venir mettre les mensonges dans vos cœurs. Il peut mettre les mensonges dans le cœur des gens qui nous écoutent. Alléluia. Amen. Que non, écoutez, cette maladie-là, c'est une maladie chronique. C'est une maladie de ta famille. Ton père était mort de cette maladie-là. Ta grand-mère avait souffert de cette maladie-là. Et elle en est morte. Ne crois pas que cette maladie-là disparaîtra. Tu commences à parler dans le sens que non, ça c'est ma maladie. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que le diable, c'est un menteur. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44, vous allez voir que non, il a toujours menti depuis le début. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a donné des instructions, il a donné des recommandations. Mais maintenant, nous voulons maintenant écouter ce que Dieu nous dit. Mais le diable utilise les tactiques pour que nous soyons loin de la parole. Vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, 4 verset 4, la Bible nous dit que si notre évangile est encore voilé aujourd'hui, les voilés pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Bien-aimé, il y a une splendeur dans cet évangile. Lorsque nous comprenons ce que Jésus, bien-aimé, il y aura la lumière, il y a une splendeur. Nous allons voir la splendeur briller dans notre vie, l'évangile briller dans notre vie. Bien-aimé, quand l'évangile va briller, vous allez voir que tout ce que le diable est en train d'installer dans notre vie comme des mensonges, ça va disparaître. C'est le diable qui nous dit qu'écoutez, le temps des miracles est déjà passé. Mais moi, je te dis que le temps des miracles est encore là. Le diable est en train de nous mentir aujourd'hui. Il nous dit que non, écoutez, ce n'est pas à travers la parole que nous pouvons recevoir la guérison. Mais moi, je te dis que la parole est encore d'actualité aujourd'hui. Dans la même façon que la Bible nous dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons qu'il avait envoyé ses disciples et ils sont revenus avec un témoignage positif. Et moi, je crois que ce soir,
toi tu vas voir maintenant cette maladie-là, ces chaînes-là, des maladies tomber comme un éclair dans ta vie. Et ce soir, je te dis que non, ces chaînes-là de maladies vont tomber comme un éclair dans ta vie. Ces chaînes-là de chômage vont tomber comme un éclair dans ta vie parce que tu ne comprendras pas. Un éclair, c'est quelque chose qui vient un peu avec une vitesse là que nous ne pouvons pas calculer. Mais je sais, pour les gens qui ont travaillé sur la foudre, qui ont travaillé, parce que la foudre, c'est de l'électricité. Les gens qui ont travaillé sur les éclairs, quand il y a une charge positive et une charge négative qui s'attire, bien aimé, ça produit cet éclair-là et nous entendons des tonnerres. Il faut maintenant qu'il y ait quelque chose qui va tomber dans notre vie. Que le diable ne vienne pas semer des mensonges dans notre vie. Et une autre tactique du diable, c'est la séduction. Le diable vient avec la séduction. Il veut que nous puissions aller loin de notre Dieu. Que nous puissions l'abandonner. Que nous soyons séduits par les choses de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par les choses de ce monde. Nous devons, moi je pense que c'est le nom de Jésus qui doit être, qui doit primer, qui doit avoir de la valeur à chaque moment de notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie. Que nous ne soyons pas séduits par le monde. Paul a dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle aveuglent leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller l'évangile du Christ. Alléluia. Quand les démons viennent, ils aveuglent d'abord l'intelligence. Et voilà pourquoi nous avons demandé ici que notre Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Et c'est à partir de là que nous pouvons saisir la portée même de l'évangile. C'est à ce moment-là que nous pouvons saisir la portée même de la parole de Dieu. Le diable vient maintenant pour nous séduire afin que nous tournons notre regard à des choses de rien. Combien de gens aujourd'hui regardent d'autres programmes, ils n'ont pas besoin de la prière. Et lorsque la prière commence, ils changent de chaîne. Lorsqu'ils voient un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher, ils ne tiennent pas même compte de toutes les paroles qui peuvent sortir. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu a besoin de nous. Amen. Éloignons-nous des mensonges du diable. Le diable qui te dit que tu ne réussiras pas. Le diable qui te dit que non, dans ta famille, ça ne s'est jamais passé. Et toi, ça ne t'arrivera jamais. Le diable commence à te dire cela. Toi, tu dois dire que non, si ça ne s'est jamais passé dans ma famille, ça doit commencer par moi. Alléluia. Si les gens sont envoûtés dans ma famille par l'esprit de célibat, mais moi, je dois être le premier maintenant à me marier dans la famille. Alléluia. Regarde tout autour de toi maintenant, les gens sont dans ces chaînes-là. Il y a des femmes, des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. On les engrosse alors qu'ils sont encore jeunes. Il y a d'autres même qui prétendent, qui disent, je parlais avec une sœur, et me disait que non, écoute, pasteur, moi je n'ai pas même besoin de ce mariage-là, parce que vous voyez, j'ai attendu pendant longtemps. Et cela s'est passé, je crois, le mois passé. Et cette femme-là me disait, elle est encore trop jeune, elle me dit que non, non, je vois, si j'attends le mariage, ça ne viendra pas. J'ai besoin même d'un homme qui peut être sincère, qui même si elle ne m'épouse pas, bien-aimé, tu ne dois pas être de ce lot-là. Des gens qui disent que je préfère maintenant vivre seulement avec un homme, même s'il ne m'épouse pas. Moi, je te dis que le mariage ne vient pas de l'homme, mais le mariage vient de Dieu. Amen. Alléluia. C'est possible que cette chaîne-là de célibat tombe au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, ces chaînes-là vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a la pauvreté de la famille qui vous couvre, cette pauvreté-là doit tomber au nom de Jésus. Amen. Et c'est possible si nous écoutons cette parole. Là, que celui qui t'écoute m'écoute. Celui qui te rejette me rejette. C'est à prendre ou à laisser. Mais moi, je sais que ce soir, le diable tombe maintenant comme un éclair. Les chaînes tombent maintenant comme des éclairs maintenant. Alléluia. Amen. Le diable nous séduit par des paroles que nous écoutons par-ci par-là, qui ne glorifient pas Jésus. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie lorsque nous lui donnons nos oreilles, lorsque nous l'écoutons, bien-aimé. Nous pouvons être parfois dans la confusion parce que nous écoutons ce que le diable est en train de nous dire. La confusion. Nous pouvons être dans la culpabilité. Aujourd'hui, j'aimerais que cette culpabilité-là tombe comme une chaîne.
Il y a une culpabilité qui est en train de lier quelqu'un quelque part. Tu te sens toujours coupable, quelle que soit la confession que tu as faite. Mais ce soir, Dieu te dit que non, cette culpabilité-là doit tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des doutes dans ton cœur. À chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, il y a des doutes. Tu te dis que non, cela n'arrivera pas. Il faut que ces doutes-là tombent maintenant comme des chaînes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'envie dans notre cœur. Il y a la convoitise dans notre cœur. Ça sont des choses, des tactiques du diable. C'est qu'il est en train de mettre dans notre vie. La convoitise, les maladies, l'envie, l'orgueil, la calomnie, ce sont des choses qui viennent du diable. Il veut que nous soyons attachés à ces choses-là. Voilà pourquoi il a dit que non, les dieux de ce siècle aveuglent leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Bien-aimé, quel est ce Dieu-là de ce siècle qui est en train de te couvrir, qui est en train de t'aveugler pour que tu ne puisses pas voir la splendeur de l'évangile de Christ? Jésus a continué dans ce message. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous lisons quelques versets, puis nous nous arrêterons là, parce que nous devons maintenant prier. Mais ce soir, j'aimerais donc que tu sois conscient, que tu puisses quitter le monde des doutes, le monde de la confusion, le monde de l'orgueil, le monde des calomnies, le monde de ce monde-là où il y a des tentations à tout moment. Tu dois quitter ce monde-là pour t'attacher à Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. Ce soir, nous voyons que Satan va tomber comme un éclair. Jésus poursuit maintenant sa parole. Il dit ceci au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les lieux. Oh, alléluia, alléluia. Vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi, tu as ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Tu as ce pouvoir-là. Ne crois pas que ce pouvoir-là, on l'a donné seulement aux pasteurs. Ne pense pas que ce pouvoir-là, on l'a donné seulement aux docteurs. Ne pense pas que ce pouvoir-là, on l'a donné seulement aux évangélistes. Ne crois pas que ce pouvoir-là, on l'a donné seulement aux prophètes. Mais ce pouvoir-là, je te dis ce soir, que Dieu le donne à chaque chrétien qui accepte que Jésus est venu dans ce monde pour sauver l'humanité, et toutes choses lui ont été données. C'est lui qui nous a dit cela. Si vous poursuivez dans la lecture, vous continuez avec la lecture, vous allez voir que c'est Jésus qui nous parle de cela. Il dit que toutes choses m'ont été données. Alléluia. C'est à lui qu'appartient maintenant la guérison. C'est à lui qu'appartient maintenant tout ce que nous désirons dans notre vie. Qu'est-ce que nous désirons maintenant auprès de notre Dieu? Alléluia. Amen. Même si les enfants sont devenus impossibles, les enfants ne nous comprennent pas, n'entendent pas tout ce que nous sommes en train de leur dire, mais il y a la possibilité que nous puissions faire tomber ces chaînes-là. Ces chaînes-là de mésentente dans des familles aujourd'hui. Ces chaînes-là maintenant de célibat. Ces chaînes-là de maladies. Ces chaînes-là doivent tomber au nom de Jésus. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et c'est toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quels sont les serpents maintenant qui sont en train de vous piquer à tout moment? Quels sont maintenant les scorpions qui sont en train de vous empêcher d'avancer dans votre vie? Alléluia. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Comme je vous ai dit que c'est une parole que nous donnons qui peut nous aider à entrer dans la prière. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses cibler quelque chose qui doit tomber dans ta vie. Tu dois cibler maintenant quelque chose qui doit tomber dans ta vie. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, quelque chose doit tomber dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as des doutes, il faut que les doutes tombent. Alléluia. Amen. Si chaque fois tu te sens coupable de quelque chose, il faut que la culpabilité tombe. Si tu es maintenant dans la confusion, tu ne sais pas quoi faire, il faut que la confusion tombe, que tu entres maintenant dans la certitude qui vient de Dieu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia.
Alors qu'eux parlaient des démons. Mais Jésus voit maintenant les maîtres de ces démons-là. Eux pouvaient se limiter aux démons. Ils ont dit qu'ils voyaient les démons. Mais Jésus parle des maîtres, du chef maintenant de tous ces démons-là. Il dit que non, ne pensez pas seulement que ce sont les démons qui vous sont soumis. Même les diables, mais je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits aux cieux, dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant élever nos voix. Nous allons prier notre Dieu. Maintenant, par le pouvoir dont je suis investi, Seigneur. Je me lève maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire contre tout esprit qui dérange mon frère, qui dérange ma sœur, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Moi, je sais qu'il y a un combat qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres maintenant. Les ténèbres veulent maintenant engloutir ma soeur. Les ténèbres veulent maintenant engloutir mon frère. Mais moi, je sais que nous avons vaincu cela à cause, Seigneur, de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Nous avons vaincu cela à cause de ton nom, Seigneur notre Dieu. Comme ces 72 qui sont revenus en disant que même les démons nous sont soumis en ton nom, Seigneur. Et ce soir, je veux maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au devoir que tout ce qui envahit notre vie, Seigneur Jésus-Christ, au devoir, que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Papa, je sais que toi tu es l'agneau de Dieu. Je sais que toi tu es le Saint d'Israël. Je sais que toi tu es le Tout-Puissant. Toi tu es le Roi des Rois. Toi tu es le bon berger. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, nous faisons tomber maintenant toutes les chaînes qui nous lient, les chaînes de célibat, les chaînes de maladie chronique, les chaînes, Seigneur de Dieu, des échecs. Je veux maintenant les faire tomber au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la stérilité tombent au nom de Jésus. Que la stérilité tombe au nom de Jésus. Que le chômage tombe au nom de Jésus. Que toutes les maladies tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Oh papa, tout ce qui pouvait être comme barrière dans la vie de tes enfants, tout ce qui était comme blocage, que le blocage soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que le blocage tombe au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que toi tu es Dieu qui nous écoute, toi tu es Dieu qui agit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toutes les influences démoniaques dans notre vie, Seigneur notre Dieu, le célibat, oh Père très saint, notre Dieu, que les chaînes de célibat tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la pauvreté tombent maintenant. De chômage, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Des affrontements, que les chaînes-là tombent au nom de Jésus. Des fausses couches, que cela tombe au nom de Jésus. Que les chaînes de la mort tombent maintenant au nom de Jésus. Tout cela qui était enchaîné par la mort, toutes les maladies héréditaires, que cela tombe au nom de Jésus. Parce que nous savons que toi tu es Dieu qui agit, Jésus. C'est toi l'éternel qui règne. C'est toi le Dieu qui agit. Béni soit ton nom, mon Dieu. Alléluia. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Les manques et l'épanouissement, papa. Du mensonge au roi des rois. Que les chaînes tombent maintenant. Alléluia. Dans la vie de tes enfants maintenant. Parce que nous savons que toi tu es l'agneau de Dieu. Toi tu es le Saint d'Israël. Toi tu es le Tout-Puissant. Toi tu es le Roi des rois. Toi tu es le bon berger. Nous avons les pouvoirs. Que les chaînes tombent. Que les échecs tombent maintenant. Alléluia. 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 Oh Jésus, comme Satan lui-même est tombé. Comme Satan lui-même est tombé du ciel au roi des rois. Alléluia. Alléluia. C'est les chaînes, Seigneur Jésus, de la culpabilité, papa. Les chaînes, les marques d'épanouissement, notre Dieu. Les chaînes, Seigneur Jésus-Christ, de mariage, papa. Que ces chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes des maladies chroniques, des maladies héréditaires, notre Dieu. Tombent maintenant, mon Dieu, mon roi. Que les chaînes tombent maintenant, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que les chaînes tombent, Seigneur. Des l'ivrognerie au roi des rois. Alléluia. Tombe
maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es le roi de gloire, Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Tous ceux qui sont liés pour le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Par le tabagisme. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont accros. Oh Père très saint. Que les chaînes tombent. Que les enfants soient libérés maintenant. Que les enfants soient libérés maintenant. Alléluia. Tombe, oh Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Tu es le roi de gloire, le Dieu véritable de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent, oh Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, les dons que cela a fait Jésus. Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu nous as donné les pouvoirs, tu nous as donné les pouvoirs. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ? Venir au mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous opposer, Seigneur Jésus-Christ, à ce que toi tu as dit. Papa, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Car nous avons les pouvoirs. Que les chaînes tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que les dieux puissants, le Dieu glorieux. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes des manques d'épanouissement. Alléluia. Que les chaînes tombent maintenant. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Oui, c'est notre Dieu que cela Que tombe. les chaînes tombent Au nom maintenant, de mon Dieu, mon Jésus. roi. Parce que nous savons Alléluia. que toi, Les tu es la chaînes de de Dieu. célibat. Toi, tu es le Que prince les de la chaînes paix. tombent Toi, tu es le maintenant. bon berger. Les chaînes Toutes les tombent chaînes de maintenant. fausses couches Alléluia. tombent Dans le nom de maintenant. Jésus. Les chaînes Dans le nom de Jésus. tombent Dans le nom de maintenant au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom puissant de Les chaînes Jésus. des myomes Dans le nom de dans le Jésus. ventre De toutes certaines maladies. femmes. Alléluia. Toutes les maladies, Oh c'est notre Dieu Père. que ces Que chaînes-là les chaînes tombent tombent maintenant, mon au Dieu, mon nom roi. de Des Jésus. maladies Au nom de héréditaires. Jésus. Des maladies Au nom de chroniques. Jésus. Que les chaînes tombent. Alléluia. Toi, tu es Alléluia. Dieu qui Tu es agit. le roi de Toi, tu es gloire. Dieu Le Dieu miséricordieux. véritable, Toi, notre tu es Dieu. Dieu Que les chaînes compatissant. tombent. Oui, Seigneur, Des quel maux que de soit dos. le Des temps maux que de cette ventre. maladie Que les a chaînes fait dans tombent le maintenant, corps mon de Dieu, mon ton- roi. de ton Alléluia. fils, de Quel ta que fille. soit les temps, Oui, Seigneur. Seigneur, Quel que soit les temps, Jésus. Maintenant, nous Que les coupons les chaînes chaînes. tombent Que les chaînes maintenant. tombent. Que les chaînes Au nom de tombent. Jésus. Des Que les rhumatismes, chaînes notre tombent. Dieu. Au Que les nom de chaînes Jésus. tombent. Que les chaînes Nous tombent. sortons, Quelles parce que que soient toi, les tu es la douleurs. Dieu. Que les Oh, chaînes Natia, Santa, tombent. Pente, Alléluia. Toutes les douleurs Oh, maintenant. tu es le roi que des mon gloires, frère le Dieu descend, véritable. que ma sœur Alléluia, descend, alléluia, je alléluia. ressens toutes les Oh, douleurs Jésus, maintenant. alléluia. Je les Que fais les tomber. douleurs Que les disparaissent chaînes maintenant, de mon Dieu. douleur Que les tombent. douleurs Au nom de disparaissent Jésus. maintenant, mon Que Dieu. les douleurs Tu es le roi de disparaissent. gloire, La le Dieu couronne à véritable. Jésus-Christ. Dans les La noms de couronne à Jésus, Jésus-Christ. dans les noms La puissants de couronne à Jésus, Jésus-Christ. dans les noms Que puissants de Jésus. sagesse Alléluia. tombe au nom de Jésus. Que les Alléluia, chaînes alléluia, d'ignorance alléluia. tombent Les chaînes au nom de d'ignorance, Jésus. mon Dieu, mon Que roi. les chaînes Des d'ignorance manques d'épanouissement, tombent notre au Dieu. nom de Que les Jésus. chaînes Que ton tombent peuple maintenant, mon Dieu, mon roi. s'épanouisse. Alléluia, Que ton peuple alléluia. s'épanouisse. Pour leur vivre, L'épanouissement Seigneur, sur tous les l'élargissement, plans. Que les notre chaînes de Dieu. la peur Et tu puisses tombent étendre, maintenant. Seigneur. Au Alléluia, nom de Jésus. Que alléluia, les chaînes de la peur alléluia. Les tombent. chaînes Au de la nom de limitation, Jésus. le roi de toute gloire. Les limitation, chaînes Seigneur, de rejet pour les saints d'Israël. Alléluia. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant, Yahweh. Alléluia. Oh, sois Les béni, sois chaînes de la élevé. mort Les chaînes, tombent Seigneur maintenant, de la Jésus-Christ, mort oh Père. subite. Alléluia, Que cela alléluia, tombe alléluia. maintenant. Oh Au nom de Jésus, Jésus. c'est toi Au l'éternel nom de Dieu des Jésus. armées. Toutes les Alléluia. chaînes de la Toutes les mort chaînes tombent maintenant. Toutes les chaînes maintenant. de la Les mort chaînes de tombent l'incrédulité. maintenant. Les Au nom chaînes de de Jésus. l'incrédulité. Les c'est notre chaînes de Dieu. l'incrédulité. Alléluia. Nous sommes tenus de jugement tombe maintenant. Oh, Toutes les Jésus, malédictions alléluia, tombent alléluia. maintenant. Les Les chaînes manques de rejet, d'épanouissement les tombent chaînes, Seigneur maintenant. Jésus-Christ, Au au nom nom de de mon roi. Jésus. Des Au nom de limitations pour les Jésus. saints Au d'Israël. nom de Que les Jésus. chaînes Au nom tombent de maintenant Jésus. dans le nom de Les Jésus. chaînes des accidents. Alléluia, Les alléluia, chaînes des alléluia, accidents. alléluia. Que cela tombe Alléluia. maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Que toutes les Tu es le chaînes roi des des rois, le Dieu accidents véritable. tombent Alléluia, maintenant. alléluia. Dans le nom de Oh Jésus-Christ. Seigneur
Libérez maintenant la vie des enfants de Dieu. Libérez maintenant la vie des enfants de Dieu. Je vois escapper tomber du ciel comme un éclair. Toutes les chaînes de divorce, toutes les chaînes de divorce, toutes les chaînes de divorce tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes de mésentente, que les chaînes tombent maintenant. Alléluia, alléluia. Des manques d'amour, oh Seigneur, alléluia. Des chaînes de la haine au lieu de l'amour. Oh Père, que ces chaînes tombent maintenant, Seigneur. Des chaînes tombent maintenant, mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. au nom de Tu es le Jésus. roi de gloire, le Dieu véritable. C'est la peur, c'est de la place maintenant. C'est la peur, c'est de la place maintenant. Que les chaînes de la peur tombent au nom de Jésus. L'alcoolisme tombe maintenant au nom de Jésus. L'alcoolisme tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Toi, tu es le Oh prince de la Jésus, paix. Toi, tu alléluia. es Dieu qui Cette agit. chaîne des Une drogues, semblable Seigneur à toi. Jésus, des tabacs pour le roi de gloire, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, sois élevé. Donne maintenant des enfants Seigneur, à merci celle mon qui Dieu, mon celle roi. qui était Et qui prie stérile, auprès de à toi, celle qui Seigneur. était stérile. Jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, l'homme de Galilée. Lève-toi, l'homme de Galilée. Lève-toi, l'épée d'amour. Que les chaînes tombent. Alléluia. Au nom de Jésus, Oh, les maladies Jésus, du cœur tu es le roi des tombent rois. maintenant. Béni Au soit nom ton de nom, notre Jésus. Dieu. Les Béni soit ton nom, hypertensions, les Jésus. hypotensions, Béni soit que ton cela nom, l'homme de tombe. Galilée. Au nom de Alléluia, Jésus. alléluia. Toutes les diabètes Maintenant, tombent Jésus, maintenant. ce qui ne Au vient nom pas de toi, Jésus. Seigneur. Toutes Comme les maladies Satan de lui-même cancer, est tombé que les du cancers ciel au roi des tombent. rois. Au nom de Alléluia. Jésus. Que les tous cancers ces acolytes, tombent. Seigneur. Au nom Tout de ce qu'il a Jésus. mené, Seigneur, comme Alléluia. chaîne au Béni roi soit des ton nom, rois. Jésus. Pour Parce que lier nous les savons enfants que de toi, tu Dieu. es Dieu qui Oh agit. Père, Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Que ces chaînes tombent maintenant, papa. Que ces chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que ces chaînes tombent maintenant, Seigneur. Alléluia. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que les chaînes tombent maintenant, mon Dieu, mon roi. Dans la vie des enfants, Seigneur. Alléluia. Que les chaînes tombent au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Les chaînes de l'impolitesse au roi des rois. À outrance, mon Dieu, mon roi. Dans la vie des enfants tombent maintenant, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Alléluia. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Que les chaînes tombent maintenant, mon Dieu, mon roi. Que les chaînes de l'impolitesse tombent maintenant, notre Dieu. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Tu es le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Merci Seigneur. Merci les véritables dieux. Les dieux puissants, les dieux glorieux. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois l'honneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons avancer avec toi. Oui, c'est notre Dieu que toutes les limites maintenant cèdent. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, là où on avait mis des limites, Alléluia, des barrières, alléluia, nous alléluia. franchissons cela maintenant. Oh, toi, Au nom notre de Dieu. Jésus. Les Au chaînes nom et de les Jésus. limitations Au nom tombent de maintenant, Jésus. notre Dieu. Que toutes les Oh chaînes Père, nous voulons nous d'humiliation étendre maintenant, tombent notre Dieu. maintenant. Alléluia. Au nom de Des Jésus. chaînes Nous et de serons l'humiliation, jamais notre humiliés. Dieu. Au Des nom de chaînes, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. oh Père, Que nous qui puissions nous réussir. empêchent, Que Seigneur nous puissions aller de Jésus-Christ, l'avant oh avec Père, notre d'aller de Dieu. l'avant, Béni oh soit Seigneur, ton Seigneur, des Christ, manques de d'épanouissement, notre Dieu. Que ces chaînes tombent maintenant, notre Dieu. Que ces chaînes tombent maintenant, Seigneur. Des chaînes de fausses accusations. Alléluia. Que ces chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que ces chaînes tombent maintenant, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que les chaînes Oh, maintenant. sois béni, sois élevé, Jésus. Tu es le roi de gloire, Jésus. D'aller de l'avant, Alléluia, Seigneur, alléluia, dans nos alléluia, finances, alléluia, nous alléluia. sommes limités, Oh, Seigneur. Jésus, Maintenant, que ces nous voulons chaînes que les tombent portes maintenant. s'ouvrent Et et que ces les chaînes chaînes tombent tombent, maintenant, que les notre chaînes Dieu. tombent, Alléluia. que les chaînes tombent au nom de Jésus. La pauvreté n'est pas pour nous. Nous devons prospérer à tous égards. Yes, Nous devons alléluia. prospérer à tous égards. Nous devons prospérer à tous égards. Que les chaînes de la pauvreté tombent Yes, au nom alléluia. de Jésus. Que la pauvreté tombe au nom de Jésus. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pour la loboko, c'est pour la loboko. Que toutes les chaînes des infirmités qui Alléluia. sont infirmes maintenant, que cela tombe
maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que l'infirmité tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus, c'est toi le véritable Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, sois béni Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes soumis au nom de Jésus. Alléluia. Que les chaînes de doute tombent maintenant. Amen, Alléluia. amen, amen. Nous avons l'assurance auprès de notre Dieu. Oui, Nous avons de Jésus, l'assurance tu es Dieu qui auprès de règne. notre Dieu. Béni soit Car ton nom, celui notre qui doit Dieu. régner Béni soit dans ton nom, notre le vie Dieu d'amour. maintenant. C'est Celui qui Jésus-Christ doit qui doit régner régner. dans nos familles Toi qui es maintenant. descendu du Celui qui ciel. doit Celui régner qui est dans nos descendu affaires doit régner. maintenant. Et celui qui est descendu doit régner maintenant. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es descendu du ciel, que Jésus-Christ règne maintenant. Alléluia. Au nom de Alléluia. Jésus. Tu Que es les le chaînes roi de de gloire. mensonge Oh tombent Jésus, au sois nom de béni. Jésus. Sois élevé, Béni les soit saints ton nom, Jésus. d'Israël. Parce Tu que es toi, tu digne, es avec Seigneur. nous. Toi, tu es Alléluia. Dieu miséricordieux. Merci, Jésus. Toi, tu es Dieu Merci, compatissant. le roi de gloire, Nul le ne Dieu peut se comparer à véritable. toi. Reçois Nous ne l'honneur, semblables notre à toi, Dieu. Jésus. Reçois Voilà pourquoi nous te l'adoration, Jésus. magnifions. Voilà Reçois pourquoi nous l'adoration, t'exaltons, les Seigneur saints Jésus, d'Israël. de gloire. Oh Père, Alléluia. sois béni, sois élevé. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. C'est lui qui est descendu du ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu seul, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses régner. Laisse que toi seul puisses régner dans nos vies. Toi seul puisses régner dans tout ce que nous entreprenons. Règne maintenant, Règne Jésus-Christ dans de Nazareth. tout ce que nous faisons. Règne Car toi toi, le tu as Dieu dit que puissant, celui le Dieu qui glorieux. t'écoute, m'écoute. Alléluia. Celui qui te rejette, Oh me rejette, Jésus, et rejette règne celui qui maintenant m'a envoyé. Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Règne te dis toi le ce soir véritable que Dieu. tu règnes dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Alléluia, Même alléluia, celui que nous ne alléluia. voyons pas, Seigneur, notre Oh, Dieu. Jésus. Règne dans le cœur de ton Merci, peuple Seigneur. maintenant, Seigneur. Règne Opère maintenant, un Jésus-Christ de miracle ce Nazareth. soir. Toi qui es Afin qu'ils descendu disent du que les ciel. chaînes sont tombées. Alléluia. Que les chaînes Règne. tombent. Que les Règne, chaînes l'homme de tombent. Galilée. Que les chaînes Règne, le tombent. véritable Que les chaînes Dieu. tombent. Que les chaînes tombent, Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, hors de gloire. Nous alléluia. te magnifions parce que toi tu es l'agneau de Merci, Dieu. Seigneur. Toi tu es le Merci, prince Jésus. de la paix. Toi tu es Alléluia. celui qui nous a aimés les premiers. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, hors de gloire. Béni Gloire soit à ton nom, toi, l'agneau de Jésus. Dieu. Alléluia, Alléluia. 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 Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Oh Yesu Tu es le Christ, tout-puissant, salut amigo le la katina véritable bomona Dieu. biso. Alléluia. Alléluia. Merci, l'homme Que de toutes ces Galilée. chaînes-là de la Merci, dizaine Jésus. Alléluia, de médisance alléluia, tombent. Nous ne nous plaindrons La jamais. médiocrité. Toutes les Alléluia. chaînes de la Oh, médiocrité Jésus. tombent maintenant. Alléluia, Au nom de Jésus. Que la médiocrité Merci, tombe. Seigneur. Au nom Alléluia. de Jésus. Nous ne nous plaindrons jamais. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, l'agneau, parce que toi tu réponds à quelqu'un ce soir. Les chaînes doivent tomber ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Jamais moins le colaillon a vérité, oh Jésus Massia. Quelle que soit l'origine, quel que soit le temps, Seigneur, que les chaînes tombent maintenant dans le nom de Les Jésus. chaînes maintenant Alléluia. qui nous Tu es le roi de endurent gloire. autrefois tombent, Oh Seigneur Jésus, Jésus, de gloire. que les chaînes Ces tombent du péché, maintenant dans le nom de cela Jésus. tombe maintenant. Alléluia. Toi tu as dit que je voyais Satan Alléluia. tomber du ciel Yes. comme un éclair, que les chaînes Que les tombent chaînes maintenant, tombent comme des maintenant, éclairs, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus Christ, béni soit ton nom, Papa. Alléluia. Oh merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas marcher sur toutes les malédictions. Yes, yes. Toutes les malédictions de la famille. Ces malédictions-là n'ont Merci, aucun pouvoir Jésus. sur toi. Yes. Alléluia. Nous allons Alléluia. maintenant faire tomber Yes. les chaînes de la malédiction. Les malédictions de nos familles qui sont en train de nous accompagner. Alléluia. Nous allons maintenant faire tomber ces chaînes-là au nom de Jésus. Alléluia. Si d'autres personnes n'ont pas reçu
Toi, tu ne parles de ces lots-là qui ne réussissent pas. Toi, tu es maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois être de ceux-là qui doivent témoigner, comme ces disciples qui sont revenus avec un témoignage positif. Ils ont dit que même les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Mais Jésus voyait les chefs de ces démons-là. Maintenant, toi, tu dois faire tomber les malédictions de nos familles au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Seigneur, toutes les malédictions de ma famille, Seigneur Jésus-Christ, à de toi, je les fais tomber maintenant au nom de Jésus. Toutes les malédictions de ma famille, je les fais tomber au nom de Jésus. Les malédictions de ma famille qui m'ont causé du tort, je m'oppose maintenant contre toute malédiction de ma famille, contre toute malédiction, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, maintenant, je fais ébouler cela. Toute puissance satanique, toute œuvre maléfique de ma vie, tout ce que l'ennemi a placé en moi, toute puissance du diable, toute puissance du ténèbre, papa, j'anéantis cela. Je rends cela nul et sans effet dans ma vie. Tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, tout projet de l'ennemi, papa, j'anéantis cela maintenant. Je rends cela nul et sans effet. Toute puissance de l'ennemi, toute manifestation satanique et démoniaque, mon Dieu, mon roi, toute œuvre maléfique dans ma vie, j'anéantis cela. J'anéantis cela dans le nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole que rien ne pourra nous nuire. Oh Père, rien, Seigneur Jésus-Christ, oh le roi de gloire, ne peut me nuire, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé, notre Dieu. C'est toi l'Éternel qui règne, c'est toi l'Éternel qui agit, c'est toi l'Éternel qui accomplit de grandes choses. Viens régner dans ma vie, viens régner dans nos projets, viens régner dans nos activités, viens régner sur toutes choses, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, sois béni, sois élevé. Le diable n'a pas la place dans ma vie, le diable n'a pas de place dans ma vie, le diable n'a pas de place, ainsi que ces démons n'ont pas de place au roi de gloire. Ah, c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui me conduit, c'est Jésus-Christ qui me dirige, c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui agit, c'est Jésus-Christ, alléluia, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est Jésus-Christ qui règne. Béni soit ton nom, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Que les chaînes tombent maintenant, Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, au d'amour. Béni soit ton nom. Bien-aimé, j'aimerais que l'on prie maintenant avec le verset que je vais donner, que ce verset-là nous aide à prier. Lisons le verset que nous avons lu tout à l'heure au long de cet enseignement. Vous savez, quand Dieu nous donne la parole, il ne la donne pas en vain. C'est-à-dire, il y a une leçon à tirer de la parole de Dieu. Il nous a donné le verset de Zacharie chapitre 10 et le verset 1er nous dit ceci: demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bien-aimé, la pluie dont on parle dans ces versets, ce n'est pas la pluie physique que nous voyons tomber de temps en temps ici à Manchester, qui est produit peut-être par la combinaison de la vapeur qui monte à partir de l'eau. Et la condensation, lorsque cela est chauffé par le soleil, la condensation se fait et puis commence à tomber sur la terre. Ce n'est pas de cette pluie-là. Mais la pluie que nous allons demander à notre Dieu, c'est la pluie de bénédiction dans chaque domaine de notre vie. La Bible nous dit que l'Éternel produira de l'herbe dans les champs de tout un chacun. Alléluia. Chacun de nous a un champ qu'il est en train de chercher. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans ce champ-là. C'est ainsi qu'on parle dans les champs de tout un chacun. L'Éternel produira de l'herbe. Toi, ce n'est pas seulement la pluie qui t'intéresse, mais tu dois voir maintenant des choses pousser dans ta vie. Là où il y avait des blocages, là où c'était sec, il faut maintenant que de l'herbe pousse. Il faut qu'il y ait une production de quelque chose. Bien-aimé, dans ce dont tu as besoin, tu dois maintenant présenter cela, ta situation, tu dois présenter cela à Dieu et notre Dieu produira de l'herbe verte dans ton champ. Cela est possible si tu crois en cette parole. Il a dit que demandez
le verbe est à l'impératif. Il dit que demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Alléluia. Demandez. Ça, c'est de l'impératif. C'est un ordre que l'Éternel nous donne. Il dit que demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. À chacun de l'herbe dans son champ. Nous allons élever maintenant nos voix. Quel est ton champ maintenant que tu peux présenter à l'Éternel? Alléluia. Le champ peut être ton ventre qui a été bloqué depuis très longtemps et tu as cherché à avoir un enfant et tu ne l'as pas eu. Tu es bloqué par la stérilité et tu dois demander que l'herbe maintenant pousse dans ton ventre qui est ton champ, que l'Éternel te donne maintenant des enfants. Alléluia. Ton champ peut être ton propre corps. Tu es en train de chercher la guérison qui vient de l'Éternel. C'est la guérison qui est ton herbe dont tu as besoin. Ton champ peut être le business que tu veux commencer. Il y a la peur qui te saisit à tout moment. Maintenant, l'Éternel va te donner de l'assurance et tu verras que de l'herbe va pousser. Alléluia. Dans tes business, tu verras, tu vas réussir. Bien-aimé, tu es peut-être à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où commencer, mais l'Éternel va te donner maintenant de l'herbe si tu as un champ. Le champ, c'est ça, les plans que nous avons, les projets que nous avons pour cette année ou bien pour l'année prochaine. Bien-aimé, c'est possible que même avant la fin de cette année, que notre Dieu puisse produire de l'herbe dans les champs de quelqu'un. Envoie maintenant ce message à ton Dieu. Parle maintenant à ton Dieu qui t'écoute. Dis-lui, Seigneur, maintenant envoie maintenant une pluie abondante. Nous avons besoin d'une pluie abondante afin que ce qui était sec deviennent maintenant humides et produisent de l'herbe. Prions le Seigneur. Éternel, notre Papa, je te demande maintenant de l'herbe dans mon champ, Seigneur Jésus-Christ, qui est ce ministère que toi tu m'as donné de la parole, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Je te demande maintenant que l'herbe pousse, que la pluie tombe maintenant, Seigneur Jésus-Christ, une abondante pluie, Seigneur notre Dieu, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, de l'herbe dans tous nos projets, qui est maintenant une abondante pluie qui va tomber. Produit maintenant des éclairs, que maintenant, Seigneur notre Dieu, une abondante pluie, que nous puissions voir des signes et des prodiges, que nous puissions voir des signes et des prodiges, que les signes et des prodiges accompagnent ce ministère, que toi tu nous as donné de la parole, que ce ne soit pas seulement une parole qui se limite à être écoutée, mais que ce soit une parole qui produit, Seigneur Jésus-Christ, au devoir des effets dans la vie des gens, Seigneur Jésus-Christ, au devoir, que l'herbe pousse dans la vie de tout et chacun, de tout celui qui m'a écouté ce soir, que l'herbe pousse, Seigneur, que la bénédiction puisse se manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Une bénédiction, Seigneur notre Dieu, spécifique dans les domaines dont ils espèrent, Seigneur notre Dieu, en toi d'amour. Bon de bon, manifeste-toi le bon berger, manifeste-toi le Saint d'Israël, parce que toi tu es le bon berger. Tu es celui qui dit aimons la chose, arrive au éternel amen. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour ce que toi tu as opéré ce soir. Merci pour de l'herbe qui pousse maintenant, ça nous donne dans le champ de chacun, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et tout ceci en ton nom puissant, que tu es de tout, Papa. Nous te bénissons, nous te cantons. Dans nos vies, Seigneur, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Que de l'herbe pousse, Papa. Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimé. J'aimerais prier. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour quelqu'un. Il y a une dame qui m'a appelé et qui a demandé la prière. Je ne la connais même pas. Et cette dame-là a besoin d'un enfant. Elle a dit, pasteur, j'ai besoin que l'Éternel puisse opérer un miracle. Je veux avoir un enfant.
Et nous croyons que notre Dieu, aujourd'hui j'ai prié avec elle, hier j'avais prié avec elle. C'est une femme que je ne connais pas, mais je sais que le Seigneur agira. Et ce soir, peut-être toi aussi, tu es du nombre de gens qui m'ont écouté, qui m'ont suivi. Tu traverses une situation inédite. Une situation désastreuse. Une situation accablante. Une situation difficile. Une situation où tu ne parviens pas à comprendre comment est-ce que tu peux t'en sortir. Mais il y a un seul chemin. Il a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Peut-être tu as aussi cette situation comme cette dame qui avait demandé la prière. Et si tu m'as suivi ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie qu'on appelle le cancer. Peut-être les médecins t'ont dit que non, cette maladie est à la mort, tu ne vivras pas. On t'a donné même les délais, on t'a dit que non, écoute, tu ne feras pas encore 2 ans. Peut-être tu es atteint par cette pandémie, par le coronavirus. Mais maintenant, j'aimerais prier pour ces 2 maladies, pour ces 2 problèmes, les cancers. Bien-aimé, tu n'as pas de l'espoir là où tu es. Et parfois tu te demandes, est-ce possible pour moi d'être guéri? Mais ce soir, j'ai seulement une parole que je vais te dire, crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne te vois pas, mais il y a un Dieu qui te voit. J'aimerais que tu puisses croire maintenant. Tu vas étendre ta main et nous allons prier ensemble. Étends ta main maintenant sur ton écran. Même si tu ne me touches pas, mais spirituellement, je te touche là où tu es. Spirituellement, je te touche là où tu es. Ce sont des choses que l'œil ne peut pas voir. Mais si tu es dans ce monde-là spirituel, tu vas voir que je t'ai touché. Jésus de Nazareth, vois maintenant cette personne qui a étendu sa main à cause de la maladie qui dérange son corps. Oui, c'est notre Dieu, ces virus, ce coronavirus ou les cancers, Seigneur Jésus-Christ, d'amour, Papa. Je sais que toi, tu as toujours écouté la prière de tes enfants. Et tu as dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi, je vois maintenant le cancer tombe maintenant comme un éclair. Je vois le cancer qui tombe comme un éclair. Je vois maintenant cette Covid, cette maladie, ce virus tomber dans la vie de quelqu'un maintenant comme un éclair. Papa, je te bénis parce que tu es en train de guérir plusieurs maintenant hors d'amour. Et la parole ne consiste pas seulement, c'est notre enseignement ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, Seigneur Jésus-Christ, hors de gloire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Papa, je détruis maintenant la maladie du cancer. Je détruis les cancers maintenant. Que les cancers tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, de gloire, parce que moi, je vois maintenant quelqu'un guéri de cette maladie. Je vois maintenant quelqu'un en train de sauter d'une maladie incurable, cette maladie qui les dérangeait. Je vois maintenant quelqu'un en train de te louer. Oui, c'est notre Dieu, parce que toi, tu es un Dieu qui agit. Béni soit ton nom pour ce soir, parce que toi, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant, Seigneur Jésus-Christ, de gloire.
Merci pour ce soir. Merci pour les chaînes qui sont tombées au-dedans d'amour. Et tout ceci en ton nom puissant que tout de ton nom disons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, je vous demanderai seulement de partager cette vidéo avec d'autres personnes et notre Dieu vous bénira. Vous savez, lorsque nous faisons ce travail, et quand nous voyons nos bien-aimés qui sont là sur l'écran, qui sont en train de suivre du début jusqu'à la fin, bien-aimés, j'ai béni le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile en ce temps de la fin, comme je le disais. Il y a beaucoup de programmes sur la télévision. Les gens préfèrent peut-être aller ailleurs plutôt que de rester dans un moment de prière comme celui-ci. Mais vous, vous êtes bénis seulement par votre présence. Notre Dieu étend sa main sur vos familles et sur vos vies. Et je pense que vous allez voir beaucoup de choses changer. Rester dans la prière, c'est un acte aussi de soutien à ce travail que nous sommes en train de faire. Lorsque je vous vois, ça me donne encore le courage de revenir prochainement afin que nous puissions demeurer ensemble. Et ce soir, j'aimerais que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que notre Dieu puisse prendre à main la situation qui vous dérange ces derniers temps. Et je crois que vous allez témoigner. Et sachez-le bien, n'oubliez pas que nous avons lu que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. À chaque fois, avant de dormir, bien-aimés, nous devons avoir l'habitude de lever le nom de Jésus. Il y a des gens qui préfèrent parler plus des démons, parler plus des mondes des ténèbres plutôt que de parler de ce que Jésus est capable de faire. C'est Jésus-là, c'est celui qui va faire pleuvoir une pluie en abondance dans votre vie. Et c'est ce Jésus-là qui va produire des éclairs. Et vous allez voir une herbe verte poussera dans votre champ. Alléluia. Vous avez un projet, vous avez un champ. Et notre Dieu fera pousser une herbe verte dans votre champ, c'est-à-dire la bénédiction, vous allez la voir avec vos propres yeux et vous allez glorifier le Seigneur. Et pour ce soir, bien-aimés, je vous dis merci et je vous bénis au nom de notre Seigneur. Et nous allons continuer, nous allons nous revoir encore les dimanches à partir de 14h. Et pour l'instant, je ne peux que vous dire ciao, que notre Dieu vous bénisse.